Messieurs, dames, ça y est, nous y sommes. L'analyse d'élu spéciale édition pour les games de segment. Donc les games où vous avez 5 parties pour vous classer le plus haut possible dans votre début de saison. Voilà. On y est, Zetrox 103 sera notre cobaye. Et peut-être, si ça vous fait plaisir sur YouTube, dites-moi d'ailleurs, ça me fait plaisir dans les commentaires, tu viens sur Twitch, tous les jours en live à partir de 9h du matin, tu viens, t'as une game à me montrer parce que ton début de saison, tu te fais run down, il y a des mecs qui AFK à la base, tu viens, tu me dis sur le live, voilà, c'est quand l'analyse d'élu, je te dis quand c'est-à-dire que il n'y a pas de date, c'est quand j'en ai envie, et on est parti. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent au niveau de la perruque, elle est toujours dans le garage, je vais aller la chercher dans la semaine, ne vous inquiétez pas, on va remettre la tenue du juré très bientôt, on est là. Commence bien. Bon. Donc t'as perdu contre un mec qui a déco niveau quand même. On est avec Zetrox, un joueur déco d'ailleurs. Ne me parlez pas de éco, j'en vois tous les jours à toutes les ranked. Dites-moi si vous en avez aperçu dans vos solo queues, je ne comprends pas, le perso il est revenu du jour au lendemain. Alors, Zetrox son... Alors, il aurait pu commencer au Z. Le Darius aurait pu commencer au Z, ça lui aurait permis d'avoir le slow sur la Janna. Janna d'ailleurs qui joue Déluge de l'âme. Alors il y a une méta où ça va se jouer pour chercher le POC. Tu arrives sur une lane et tu décharges sur l'adversaire, mais bon. Le plan de jeu de Echo, c'est de jouer bien évidemment. C'est de jouer autour de Draven, parce que Draven c'est son personnage principal. Alors il est D4. Il est D4, donc on s'attend quand même à un petit niveau sympathique. Premier sang au bot, c'est parfait pour toi. Le clear est bon. Ok. T'as pas la prio bot. Il ne faut bien évidemment pas jouer ce scuttle. Il ne faut pas traverser le bush. Au pire des cas, tu peux attendre et essayer de gank bot avec l'arrivée de ton pike. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, tu dois traverser cette zone, sachant que tu n'as pas la prio. Je pensais que ça arrivait qu'en faire. Ok. Tu t'es fait voler le scuttle, le top il push, c'est slow push, donc faut potentiellement le shadow ou l'aider à crash. On va voir ce que tu vas faire. Ok, c'est bon, il a réussi à mettre sa ward. Après, le truc, c'est que la lane de Darius est baisée. Ça, en fait, c'est une notion de base qu'on vous apprend dans les coachings. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre l'académie. En dessous, dans la description, tu as un petit decimus.gg, tu viens, onglet académie, tu as des vidéos pour apprendre à jouer à League of Legends. On a qui? On a Shaq Nicholson, un coach de légende qui a coaché de la division 2 et de la LFL. Les gars, c'est du jamais vu. Il y a des vidéos pour vous apprendre comment ça marche, le wave management, la pression, le shadow, il y a plein de choses. Là, c'est pas bon. T'as un personnage corps à corps contre un range. Là, à tout moment, la Vayne, elle freeze contre le Darius il est obligé de go deep. Et s'il se fait gank, il est mort. Derrière, il se fait freeze on CD et il peut plus jouer. Voilà, regardez bien. Le Darius, il va essayer de crash, sauf que si Shaco il est intelligent, il est dans les alentours, il peut lane gank et il tue Darius. Pas bien grave, c'est pas ça qui coûte la game, mais bon. Ça va pouvoir t'aider. Parce que là, regarde, il se retrouve avec du coup un slow push, ça va bounce back. Ça va être carré parce que la Vayne, elle a pas bien joué. Donc, t'as aidé avec un gank mid, c'est pas trop mal. Et là, tu vas jouer les grubs. Est-ce que pour vous, faire les grubs à ce timing, c'est intéressant? Eh ben, vous avez raison. C'est très bien de faire les grubs. Parce que bot side, il n'a pas les armes, ils sont low life, ils ont pas un scénario intéressant. Top, il reprend la prio, mid, il a la prio de par le fait qu'ils ont tué mid. Du coup, il doit s'offrir ses grubs, donc c'est parfait. Bien joué la team, vous êtes excellent sur le chat. Zetrox, il a vu un gank bot, il se dit, ben je vais invade sur le top side. Très malin, en plus de ça, il se sert de son Z pour prendre l'information s'il est... Alors ça, par contre, faut aller se faire enculer. Là, à partir d'un moment, à 6 minutes 51, faut aller se faire enculer, tu vois. C'est-à-dire... T'es venu chez moi, je t'ai offert mon gîte, je t'ai dit frérot viens manger mes lasagnes. À la fin, tu veux partir avec ma meuf, mes chats et mon lit. Voilà. Là au bout d'un moment, t'as mangé les grubs, t'as mangé l'invade, tu as vu qu'il n'y a pas d'info, c'est bon, on t'a offert de la prio pendant 30 minutes. Tu me fous quoi là à essayer de chercher un red buff? Là ce qui va se passer c'est que c'est du grid. Et tu perds 30 secondes sur ce tempo. Du coup tu perds ton recall que t'aurais pu faire et justement arriver avec plus d'items sur le scuttle pour le faire. Alors... Du coup, tu vas faire ton clear. Et là, tu gank top.
D'ailleurs, tu es parti sur... Oula, le Z est pas beau. Le paille qui fait la différence. Ce qui est bien dans ce game, c'est que tu es en 4-1. Donc c'est une game où sur le papier, tu es censé snowball. Donc on va forcément voir de la merde, tu vois. Je le sais. La question, c'est quand est-ce que ça va arriver. Déjà, t'as pas fait les loups, t'es allé chercher les raptors. Le Chaco fait le Drake. Très intéressant Zetrox ce que tu proposes. On s'en branle du Drake. Là ce qu'on veut c'est enlever la wave à Samira. Et on veut la tuer. J'aime bien, franchement No Joke ça me fait vraiment plaisir. Parce que je suis là entre guillemets pour faire le show, pour animer, pour vous critiquer quand vous faites de la merde. Mais Zetrox je te le dis ouvertement, t'as des bonnes réflexions. Voilà, bon, t'es diamant tu vois, dans ta tête t'es là en mode ouais je peux faire mieux et tout. Mais c'est très bien. C'est très bien, maintenant je pense que ça va être le côté mécanique qu'il faut changer. Ok, donc là je pense qu'il y a une erreur. Ah non, il y a eu un bug animation, non? Ah non, c'est bon, il a E. Ok. Chaco qui va prendre le kill sur le Draven. Ça par exemple, tu vois, c'est pas beau, c'est mal exécuté. Ton Z il est parti en Papouasie. Là sur le papier, bah tu rates le Q. Après bon il y avait... Et là le R il est de trop, du coup le R te replace derrière, tu n'as plus d'item défensif, enfin de sort défensif, et du coup bah tu te retrouves mal positionné, ce qui fait que tu meurs. Donc là, la tempo tu l'as perdu, et sur ce timing tu perds encore, je te rappelle t'as perdu 30 secondes de tempo sur le red buff adverse, là tu repères 30 secondes de tempo, de plus tu donnes une double kill à ton jungler opposé, sachant que tu aurais pu mécaniquement mieux jouer. Et du coup tu perds ton temps d'impact, sachant que là regarde ils ont plus que 2000 gold de retard. Et ça commence à devenir difficile. Bon, tu repars sur un clear vers le top side. Alors très bien, tu as pris les 3 premiers grubs, c'est magnifique. Maintenant, il faut valider les 3 prochains, ce qui sera extrêmement bien pour ton équipe. Comment tu fais pour valider un grubs? Il faut avoir la prio au top et la prio au mid. Pas il fait le déplacement, top a repris la prio, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre à 100% les grubs? Il faut les reculer. On sait jamais, ça sera 6 grubs. Qu'est-ce que fait le Chaco en général si vous êtes sur des grubs topside et qu'il ne les a pas contest? Il est botside, parce qu'il va jouer à l'opposé. Donc tu sais que sur le move des grubs, tu vas perdre soit le Drake, soit tes grubs, soit tu vas subir un gangbot. C'est ce qu'un bon jungler ferait. Donc à ce moment-là, tu dois réfléchir. Est-ce que je dois back et aider ma bot lane, ou est-ce qu'en parallèle, je me sers de mes 6 grubs pour jouer topside? Le pike est top. Est-ce que pour vous, aller protéger Draven est un bon choix? La réponse est non. Donc là, ce que tu dois faire, c'est dive Vayne et prendre au moins 2 plates. Pas beau. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas gentil, ça, Zetrox. Au pire des cas, t'aurais pu essayer d'aller là et de dive Vayne, au cas où on sait pas qu'il y a une ward, tu vois, mais... C'était à test. Dans tous les cas, tu prenais peut-être 3 secondes de retard en faisant le tour, mais il y avait un monde où Vayne, elle pouvait mourir s'il n'y avait pas de ward. Vous voulez faire quoi maintenant en tant que jungler? Maintenant que vous avez joué les grubs, quand vous avez commencé à jouer les camps topside et que vous n'avez pas subi de grosses pertes à l'opposé, vous devez jouer l'autre objectif qui est à l'opposé. Donc là, son but, c'est de jouer le dragon. Donc comment on joue le dragon? Avoir pris au mid, avoir pris au bot. Eux, ils vont prendre le back parce que ben, justement, ils ont fait leur move costaud. Et maintenant, il doit placer, on va dire, tout ça. Bon, allez. Alors là, je suis sur le cul. C'est quoi ces dégâts? Une box. Ah les gars, je vais rejouer Chaco AP. Hein. Je crois que c'était 2 games unlucky quand je l'ai joué. Ah mais c'est une dinguerie, comment tu mets autant de dégâts? Genre, littéralement, il n'y a aucun perso sur le jeu qui met ces dégâts-là avec un sort. Donc là, son but c'était de jouer le Drake, mais du coup, il a pas beaucoup d'HP. Forcément, c'est un peu risqué. Je l'aurais pas tenté non plus. Ok, là maintenant... On est dans un temps de jeu où ces camps ont été vidés, il y a l'Herald au top, la botlane reprend la prio et il joue le Drake. Est-ce que d'après vous, le Drake est contestable ici? D'ailleurs, n'hésitez pas sur YouTube à me dire dans l'espace commentaire si vous avez une bonne déduction par rapport au move que je vous montre. Est-ce que vous avez réussi à trouver les bonnes réponses? C'est important pour votre step-up personnel. Bien évidemment, Moustaki, frérot, ça fait 20 ans et demi que tu joues à ce jeu. T'es marié, t'as des enfants, t'es chef cuistot, frérot, à Ansuès la redonne. Qu'est-ce que tu me dis non, mon frère? On est en 5v4 ici. Vayne n'a pas de TP. Comment on peut pas teamfight ici?
Bien sûr qu'on y va, bien sûr c'est du 5v4. Draven arrive par le bot side, ils arrivent par 3 dans le couloir, l'autre il arrive depuis la mid lane, c'est parfait. Et on s'en branle. Les gars, je vous l'ai dit sur 50 000 vidéos, quand vous faites un objectif, il faut se poser la question, est-ce que vous jouez le dragon ou est-ce que vous jouez le fight? Il n'a pas de smite le echo, qu'est-ce qu'on fait? On joue le fight, et pour ça faut le ping. Donc... Bon, du coup t'as perdu le Drake, finalement le fight s'est passé à l'Herald, ça n'a aucun sens. Bon, t'as 3000 gold d'avance. Qu'est-ce qu'on fait avec 3000 gold d'avance? On veut de la vision deep, tu as plus de ressources à ce timing, donc tu peux te permettre de passer dans les camps ennemis et mettre de la vision. Tu n'as pas de camp à faire au top, donc c'est bien d'aller au bot, c'est parfait. Et là, on est sur le timing des diamants. J'appelle ça le timing des diamants parce que les diamants sont en roue libre. Ils s'en branlent complet de la game. Ce qu'ils veulent, c'est jouer à Call of Duty. Donc à partir de ce timing, nous avons dépassé les 17 minutes. Vous allez voir un récipient de pisse fourni au sperme de coyote. C'est un mélange assez douteux. Et ça va, permafight à partir de maintenant. C'est parti. Je suis persuadé qu'il ne touche plus un camp jungle à partir de maintenant. Voilà, je vous le dis, c'est officiel. T'es où là? Qu'est-ce que tu... Coucou. Tu l'as chopé à Manhattan là, j'ai reconnu là. Ok, des bons petits moves. J'ai l'impression que dans ce game... Ça y est, il part en couille. Il veut plus jouer la game. Il va chercher à faire des 1v2 à partir de maintenant. Là, je le sens très gourmand là. Ah, c'est très malaise ce qu'il fait. Petit full clear into on protège le topside. Bon, de toute façon, il va mourir. Après, tu peux toujours la carry. Maintenant, il va falloir faire un move d'exception, quoi. Je vous rappelle qu'après la fin de la game, vous allez pouvoir voter si oui ou non il est d'élu. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs. Il y aura un sondage. Belle zone de stun, bien fait. Hop, on prend une kill sur Malzar, on chase. Parfait. Là, on veut push bot et on veut reprendre la prio mid. Et ouais, vous perdez à chaque fois en fait sur les camps. Oh mon dieu, non les gars, je m'épose. J'ai trop peur de la Samira là. Parce que quand même, ils arrivent dans tous les couloirs. Il y a Yasuo qui arrive par là, Pyke par là, Samira par là. C'est du 5v3. Ah, elle a raté tous ses sorts. C'est pas les ADC qui se plaignaient de pas trop être dans la méta, je sais pas quoi, genre ouais, le rôle de merde, on se fait one shot par tout le monde, c'est pas eux qui disaient ça? Qu'est-ce qu'il me fait l'autre? Il me fait une plantation de cannabis à droite. Est-ce que notre ami Zetrox avec son écho s'est fait rundown, oui ou non? Messieurs, dames, c'est officiel à plus de 70%. Zetrox a été voté comme non d'élu, ce qui signifie que le chat estime qu'en grande partie il s'est fait rundown pour son équipe et qu'il y avait de faibles chances de gagner cette partie. Et je vais donner mon point de vue, c'est que je pense que Zetrox également s'est fait rundown. Je pense que Zetrox s'est fait rundown.
et qu'il jouait contre Malzahar, qui était littéralement un presser, et que dans tous les cas, il n'aurait pas pu jouer même s'il était fed, parce que Samira one-shotait toute sa backlane. Donc, Zetrox, c'est officiel, tu rejoins la team qui est pas énorme, mais tu rejoins la team des noms d'élus. Donc, merci à toi d'avoir participé. Si sur YouTube, tu veux donner ton avis, n'hésite pas dans l'espace commentaire, régale-toi, lâche un like, abonne-toi et rendez-vous peut-être sur Twitch pour la prochaine analyse d'élus ou tout simplement rendez-vous demain 16h pour une nouvelle vidéo. C'est Sixen, ciao les Spartiates et à bientôt. Ciao. Oh Sainte Marie, prends soin de Zetrox qui nous abandonne aujourd'hui suite à cette déclaration du nom d'élu. Nous t'envoyons petit ange qui reposera en paix, qui reviendra plus fort au combat très bientôt. Amen.